Bienvenue dans Le Saviez-vous, le podcast qui redonne vie aux récits oubliés de notre région. Je m'appelle Céline et je m'inspire des chroniques de mon grand-père, Georges Zeyen, publiées dans le journal Présence. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une histoire fascinante et pleine de charme local. Savez-vous qu'il a réellement existé une avenue des Champs-Élysées à Dijon? Oui, une rue bien réelle, avec une plaque et tout. Suivez-moi et explorons ensemble l'histoire de ce lieu insolite. Une avenue des Champs-Élysées à Dijon. Qui l'eût cru? Et pourtant, cette avenue a bel et bien existé, avec une plaque officielle apposée au mur du pignon d'une maison qui la longeait. Si vous vous trouvez dans la région, vous pouvez imaginer l'emplacement en montant de la route de Mont, après l'école communale. Là, sur la droite, un chemin descend vers les prairies. Bienvenue dans l'ancienne avenue des Champs-Élysées. Aujourd'hui, les habitants l'appellent simplement le Tesson. Ce nom, issu du wallon, signifie blaireau. Et selon les dires, un couple de ces animaux y aurait élu domicile à l'époque. Rien d'étonnant, puisque même aujourd'hui, des colonies de blaireaux vivent dans les prairies environnantes. Une rue au charme discret, mais un nom prestigieux. Malheureusement, la plaque originale de l'avenue n'a pas résisté au temps et n'a jamais été remplacée. Mais pourquoi ce nom, avenue des Champs-Élysées? L'explication est délicieuse. Cette ruelle descendait jusqu'à un café ferme appelé aux Champs-Élysées. Dans un guide du Touring Club de Belgique, publié dans les années 1920, on trouve une description qui fait sourire. À l'emplacement actuel des bâtiments de l'école se dressait autrefois, selon la tradition locale, un château fort. En descendant de quelques pas par la petite ruelle voisine, nommée Est-Tesson, on arrive devant un café ferme, portant l'enseigne aux Champs-Élysées. Ce restaurant champêtre, avec sa façade tapissée de vignes vierges et son allure de chalet rustique, attirait les promeneurs du dimanche. Après leur balade, ils s'arrêtaient pour se reposer et déguster des produits locaux, lait, fromage, fruits de saison et même des confitures maison. Les poules de Monsieur Levaux. Une autre curiosité locale. Un peu plus bas, dans la ruelle, au numéro 123, se trouve une maison habitée par la famille Levaux. Cette famille est entrée dans les mémoires pour un autre type de prestige, l'élevage de poules. Monsieur Levaux, typographe de métier, était aussi un passionné de volailles. Ces poules étaient soigneusement baguées et surveillées. Chaque œuf était enregistré grâce à des postes individuels permettant de sélectionner les meilleures pondeuses. Les autres finissaient dans la cocotte. À la pointe du progrès, Monsieur Levaux possédait une couveuse électrique pour remplacer les poules moins productives. Un vaste enclos en contrebas permettait à ces volatiles de s'ébattre à l'air libre, garantissant des produits de qualité.
C'était l'histoire d'une avenue des Champs-Élysées, un peu particulière, nichée au cœur de Dijon. Une ruelle simple, mais pleine de souvenirs et d'histoires uniques. Merci de m'avoir accompagné dans ce premier épisode de Le saviez-vous? J'espère que cette plongée dans le passé vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle anecdote inspirée des chroniques de Georges. À très vite pour un autre voyage dans le passé.